Bonjour à tous et bienvenue sur Énergie Positive, la chaîne qui vous aide à mieux vous connaître et à vivre plus sereinement. Aujourd'hui, nous allons parler de cette chose que vous devriez garder secret pour vous-même. Vous savez, il y a des choses que vous ne devriez pas partager avec tout le monde, car elles peuvent vous nuire ou vous faire perdre votre énergie. Ces choses sont vos projets, vos rêves, vos réussites, vos défis, vos dons, vos opinions et vos bonnes actions. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il est important de garder ces choses secrètes, et comment vous pouvez le faire sans vous isoler des autres. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. 1. Vos projets. La première chose que vous devriez garder secrète pour vous-même, ce sont vos projets. Qu'il s'agisse de changer de travail, de déménager, de voyager, de lancer une entreprise, ou de toute autre chose que vous voulez faire, ne le dites pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que vous risquez de rencontrer des personnes qui vont vous décourager, vous critiquer, ou vous envier. Ces personnes peuvent être vos amis, votre famille, ou vos collègues. Elles peuvent avoir de bonnes intentions, mais elles peuvent aussi avoir peur du changement, ou être jalouses de votre ambition. En leur disant vos projets, vous leur donnez le pouvoir de vous influencer négativement, ou de vous mettre des bâtons dans les roues. De plus, en parlant de vos projets, vous perdez de la motivation, car vous avez l'impression de les avoir déjà réalisés. Or, il vaut mieux agir que parler. Donc, gardez vos projets pour vous-même, et ne les révélez qu'une fois qu'ils sont accomplis. Ainsi, vous éviterez les mauvaises ondes, et vous aurez plus de satisfaction. 2. Vos rêves. La deuxième chose que vous devriez garder secrète pour vous-même, ce sont vos rêves. Vos rêves sont vos aspirations les plus profondes, ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Ils peuvent être en rapport avec votre passion, votre mission, ou votre vision. Vos rêves sont précieux, et ils vous appartiennent. Ne les partagez pas avec tout le monde, car vous risquez de les voir se briser. En effet, il y a des personnes qui vont se moquer de vos rêves, les trouver irréalistes, ou les dévaloriser. Ces personnes peuvent être cyniques, pessimistes, ou méprisantes. Elles peuvent vous faire douter de vous-même, ou vous faire renoncer à vos rêves. En leur disant vos rêves, vous leur donnez le pouvoir de vous blesser, ou de vous limiter. De plus, en parlant de vos rêves, vous perdez de la créativité, car vous avez l'impression de les avoir déjà exprimés. Or, il vaut mieux créer que parler. Donc, gardez vos rêves pour vous-même, et ne les révélez qu'une fois qu'ils sont réalisés. Ainsi, vous éviterez les moqueries, et vous aurez plus de magie. 3. Vos réussites. La troisième chose que vous devriez garder secrète pour vous-même, ce sont vos réussites. Vos réussites sont vos accomplissements, vos victoires, vos récompenses, ou vos reconnaissances. Elles peuvent être en rapport avec votre travail, votre éducation, votre santé, ou votre relation. Vos réussites sont méritées, et elles vous rendent fiers. Ne les partagez pas avec tout le monde, car vous risquez de les voir se ternir. En effet, il y a des personnes qui vont minimiser vos réussites, les comparer aux leurs, ou les attribuer à la chance. Ces personnes peuvent être arrogantes, compétitives, ou amères. Elles peuvent vous faire sentir inférieur, ou vous faire perdre votre confiance. En leur disant vos réussites, vous leur donnez le pouvoir de vous rabaisser, ou de vous démotiver. De plus, en parlant de vos réussites, vous perdez de la gratitude, car vous avez l'impression de les avoir déjà appréciées. Or, il vaut mieux savourer que parler. Donc, gardez vos réussites pour vous-même, et ne les révélez qu'aux personnes qui vous soutiennent et vous félicitent. Ainsi, vous éviterez les jalousies, et vous aurez plus de bonheur. 4. Vos défis. La quatrième chose que vous devriez garder secrète pour vous-même, ce sont vos défis. Vos défis sont vos difficultés, vos échecs, vos erreurs, ou vos regrets. Ils peuvent être en rapport avec votre argent, votre santé, votre famille, ou votre émotion. Vos défis sont inévitables, et ils vous font grandir. Ne les partagez pas avec tout le monde, car vous risquez de les voir s'aggraver. En effet, il y a des personnes qui vont profiter de vos défis, les amplifier, ou les utiliser contre vous. Ces personnes peuvent être malhonnêtes, manipulatrices, ou méchantes. Elles peuvent vous faire du mal, ou vous faire du chantage. En leur disant vos défis, vous leur donnez le pouvoir de vous exploiter, ou de vous nuire. De plus, en parlant de vos défis, vous perdez de la résilience, car vous avez l'impression de les avoir déjà surmontés. Or, il vaut mieux résoudre que parler. Donc, gardez vos défis pour vous-même, et ne les révélez qu'aux personnes qui vous aident et vous encouragent. Ainsi, vous éviterez les trahisons, et vous aurez plus de force.
5. Vos dons. La cinquième chose que vous devriez garder secrète pour vous-même, ce sont vos dons. Vos dons sont vos talents, vos compétences, vos connaissances ou vos passions. Ils peuvent être en rapport avec votre art, votre sport, votre science ou votre culture. Vos dons sont uniques et ils vous rendent spécial. Ne les partagez pas avec tout le monde, car vous risquez de les voir se diluer. En effet, il y a des personnes qui vont copier vos dons, les banaliser ou les dénigrer. Ces personnes peuvent être imitatrices, envieuses ou critiques. Elles peuvent vous faire perdre votre originalité ou votre valeur. En leur disant vos dons, vous leur donnez le pouvoir de vous imiter ou de vous dépasser. De plus, en parlant de vos dons, vous perdez de l'humilité, car vous avez l'impression de les avoir déjà montrés. Or, il vaut mieux montrer que parler. Donc, gardez vos dons pour vous-même, et ne les révélez qu'aux personnes qui vous admirent et vous respectent. Ainsi, vous éviterez les copies, et vous aurez plus de reconnaissance. 6. Vos opinions. La sixième chose que vous devriez garder secrète pour vous-même, ce sont vos opinions. Vos opinions sont vos points de vue, vos croyances, vos valeurs, ou vos convictions. Elles peuvent être en rapport avec votre politique, votre religion, votre éthique, ou votre philosophie. Vos opinions sont personnelles, et elles vous rendent libre. Ne les partagez pas avec tout le monde, car vous risquez de les voir se heurter. En effet, il y a des personnes qui vont contredire vos opinions, les juger ou les imposer. Ces personnes peuvent être intolérantes, dogmatiques ou fanatiques. Elles peuvent vous faire entrer en conflit ou vous faire changer d'avis. En leur disant vos opinions, vous leur donnez le pouvoir de vous opposer ou de vous influencer. De plus, en parlant de vos opinions, vous perdez de la sagesse, car vous avez l'impression de les avoir déjà défendues. Or, il vaut mieux défendre que parler. Donc, gardez vos opinions pour vous-même, et ne les révélez qu'aux personnes qui vous écoutent et vous comprennent. Ainsi, vous éviterez les disputes, et vous aurez plus de paix. Pour illustrer ce point, je vais vous donner quelques exemples de situations où il vaut mieux garder vos opinions secrètes. Si vous êtes dans un pays où votre opinion politique est minoritaire, ou dangereuse, ne la révélez pas à des inconnus, ou à des autorités. Vous pourriez vous attirer des ennuis, ou être persécuté. Si vous êtes dans une famille où votre opinion religieuse est différente, ou controversée, ne la révélez pas à des membres qui sont très pratiquants, ou très conservateurs. Vous pourriez créer des tensions, ou être rejeté. Si vous êtes dans une entreprise où votre opinion éthique est contraire, ou dérangeante, ne la révélez pas à des collègues qui sont très compétitifs, ou très ambitieux. Vous pourriez compromettre votre carrière, ou être harcelé. Si vous êtes dans une relation où votre opinion philosophique est opposée, ou incompatible, ne la révélez pas à votre partenaire qui est très rationnel, ou très émotionnel. Vous pourriez provoquer des conflits, ou être trompé. Vous voyez, dans ces situations, il est préférable de garder vos opinions pour vous-même, et de les exprimer seulement quand vous êtes sûr que votre interlocuteur est ouvert, respectueux, et sincère. Sinon, vous risquez de vous faire du mal, ou de perdre votre liberté. 7. Vos bonnes actions. La septième et dernière chose que vous devriez garder secrète pour vous-même, ce sont vos bonnes actions. Vos bonnes actions sont vos gestes de générosité, de compassion, de solidarité, ou de bonté. Elles peuvent être en rapport avec votre famille, vos amis, vos collègues, ou des inconnus. Vos bonnes actions sont nobles, et elles vous rendent heureux. Ne les partagez pas avec tout le monde, car vous risquez de les voir se dénaturer. En effet, il y a des personnes qui vont douter de vos bonnes actions, les critiquer, ou les ignorer. Ces personnes peuvent être sceptiques, hypocrites, ou ingrates. Elles peuvent vous faire perdre votre sincérité, ou votre altruisme. En leur disant vos bonnes actions, vous leur donnez le pouvoir de vous dévaloriser, ou de vous décourager. De plus, en parlant de vos bonnes actions, vous perdez de la vertu, car vous avez l'impression de les avoir déjà récompensées. Or, il vaut mieux récompenser que parler. Donc, gardez vos bonnes actions pour vous-même, et ne les révélez qu'à Dieu, ou à votre conscience. Ainsi, vous éviterez les ingratitudes, et vous aurez plus de mérite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 7 choses que vous devriez garder secret pour vous-même. J'espère que vous avez appris quelque chose d'utile, et que vous allez appliquer ces conseils dans votre vie. N'oubliez pas que le silence est d'or, et que vous n'avez pas besoin de tout dire à tout le monde. Gardez vos projets, vos rêves, vos réussites, vos défis, vos dons, vos opinions, et vos bonnes actions pour vous-même, et vous verrez que vous serez plus heureux, plus confiant, et plus respecté. Si vous avez aimé cette vidéo,
n'hésitez pas à la liker, à commenter, et à la partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Énergie Positive, faites-le maintenant, et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!